conclusions hier, au terme donc de cette rencontre entre le président de la République et les membres du gouvernement, ceux-mêmes fraîchement nommés au sein de l'appareil gouvernemental et ceux-là même qui ont été maintenus par le chef de l'État. On parle donc de ce conseil ministériel au cours duquel le président de la République a quand même adopté un ton assez conciliant en demandant à tous les ministres et membres du gouvernement de se mettre au travail et surtout de mettre en application les directives qui ont été celles données dans le cadre de cette rencontre-là. Le président de la République a rencontré bien sûr ses membres du gouvernement. Il dit clairement quand le président confesse les faiblesses de l'ancienne équipe et oublie les morts de Boko Haram. C'est donc d'ailleurs l'élément sur lequel s'appuie ce matin le journal de Séverin Tchunke, la Nouvelle Expression, qui dit quand même qu'au-delà de rendre hommage à ces victimes donc décédées du côté de la Mecque, il y a quand même que depuis plusieurs mois, d'autres personnes décèdent. Paul Biya ignore les victimes de Boko Haram. Le président de la République a décrété le 16 octobre 2015, journée de deuil national en hommage aux morts de la Mecque, alors que de nombreuses victimes de la secte islamiste continuent d'être rangées dans les placards de l'oubli. Les drapeaux seront en berne sur l'étendue du territoire national, quoi de bien normal puisque le Cameroun revient de ce grand pèlerinage avec un bilan assez lourd. Les informations en la possession du journal La Nouvelle Expression ce matin indiquent clairement que 76 de nos compatriotes y ont laissé la vie. Une trentaine d'entre eux sont encore portés disparus au moment où le journal adresse donc cette information. Des missions diplomatiques sur place poursuivent des recherches en liaison avec les autorités saoudiennes, a souligné d'ailleurs hier le président de la République dans le cadre de cette rencontre avec les membres du gouvernement. On évoque également ce matin ces mêmes oubliés. Toutefois, la décision du président de la République vient remuer le couteau dans la plaie pour certaines personnes. Si le décret est applaudi avec enthousiasme par le peuple, une part reste interrogative sur l'hommage réservé aux Camerounais victimes des exactions du groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, le cas Boko Haram, en parlant d'autres faits également importants. Mais au-delà de cette célébration-là, au-delà de cette bataille, bon, il est disparu de la Mecque, au-delà même du deuil national qui a été décrété par le président de la République, il y a quand même que d'autres faits majeurs sont à revoir pour accompagner notamment les victimes des exactions dans le septentrion du Cameroun. Le journal fait un petit tour ce matin pour évoquer des cas assez difficiles. Les derniers pèlerins camerounais ont regagné le pays il y a quelques jours. Ce pèlerinage qui a coûté la vie à plusieurs, notamment une quarantaine d'entre eux. On parle donc ce matin de quelques raisons fondamentales qui pourraient permettre de croire que beaucoup sont forcément disparus et d'autres sont laissés, n'ont pas laissé leur trace 2 semaines après. Et pour Cheikh Ibrahim Bombo Moubarak, 3 hypothèses sont possibles. Les disparus peuvent se compter parmi les morts non identifiés. L'autre possibilité, c'est qu'il y a des gens qui peuvent être dans un état comateux et qui ne sont pas encore identifiés. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui vont et qui ne veulent plus retourner au pays. Ce phénomène, selon Cheikh Moubarak, n'est pas propre à notre pays, le Cameroun. D'ailleurs, Aboubakar Bekoum, qui signe donc cet article, revient sur d'autres éléments fondamentaux qui permettent de comprendre effectivement qu'il y a cette véritable bataille. On reste toujours dans cette guerre effrénée contre le terrorisme au Cameroun. Cette bataille qui met donc en exergue la sortie comme une sorte d'exclusivité du Social Democratic Front à travers son responsable en charge des médias du Shadow Cabinet qui dit clairement la réaction qui est celle de son parti politique de SDF au lendemain donc de cette acceptation du gouvernement camerounais de voir sur son territoire national bientôt 300 soldats américains. Les non-dits de la présence américaine au Cameroun, les militaires viennent officiellement pour conduire des opérations de renseignement, mais il y a des enjeux stratégiques. Le SDF lui condamne donc le flou dans cette affaire. On se pose bien la question de savoir avec Jean-Robert Wafo, quelle est donc la pertinence et la portée de la descente des États-Unis au Cameroun. Pourtant, il y a plusieurs accords qui ont été signés entre le Cameroun et la Turquie, la Russie, la Chine et bien d'autres pays qui accompagnent le Cameroun dans ses stratégies de guerre. Une sorte de position qui forcément redonne l'image du Social Democratic Front. Le principal parti d'opposition camerounaise est donc préoccupé par la présence des troupes de Barack Obama sur le sol camerounais. Officiellement, il dit ce matin, dans cette bataille contre Boko Haram, les militaires américains seront armés, mais ils seront armés pour leur protection et pour assurer la sécurité des troupes et non pas de mission de combat. En clair, il n'y aura pas, si l'on s'en tient aux déclarations des officiels américains, d'annexion future du territoire camerounais par les troupes américaines, comme l'affirment déjà les conspirationnistes et les complotistes qui reviennent sur le dessein inavoué des États-Unis d'Amérique face à notre pays, le Cameroun. Donc, les missions de défense des 2 chambres du Parlement aussi sont évoquées ce matin dans les lignes principales de ce journal qui en fait d'ailleurs grand écho
Échos, on va aussi parler de cela en revenant sur 2 ou 3 points qui vont dans l'ensemble évoquer et comprendre la position des soldats américains ce matin. On parle de ces 300 soldats américains qui seront bientôt sur le territoire national. Est-ce que ces soldats américains viendront apporter des aspects assez importants dans la protection même des civils et même des biens et des personnes sur ce territoire? Mais les Américains déplorent également, indiquent ce matin clairement que les troupes américaines sont officiellement au Cameroun pour conduire des opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aérienne, peut-on lire dans les colonnes du journal. On est resté dans la même veine du conseil ministériel. Le chef de l'État, pour la plupart des journaux ce matin, notamment le cas du journal Le Messager, le journal indique clairement à sa grande une que le président de la République répond au journal Le Messager à la suite donc de ce conseil ministériel tenu hier du côté de la capitale politique du Cameroun au palais des Toudi à Yaoundé. Paul Biya presque une efficacité de l'action gouvernementale. Il a d'ailleurs insisté sur la sécurité et sur 2 points fondamentaux qui marquent donc l'entrée dans notre pays dans la préparation des Coupes d'Afrique des Nations de football donc qui vont se dérouler en 2016 et 2019. Les directives tardives de Paul Biya dans ce conseil ministériel. Il faut également, au-delà de cette efficacité qui a été rappelée aux différents membres du gouvernement de la République, on voit clairement la volonté du chef de l'État de demander à ces différents membres du gouvernement d'anticiper, de proposer des mesures efficaces pour une meilleure et une bonne gouvernance dans notre pays. Le chef de l'État prescrit une efficacité non seulement l'action gouvernementale, mais aussi des aspects qui ont trait à la sécurité dans le septentrion, en rappelant que la protection des populations et leurs biens demeure au premier rang des priorités du gouvernement. Paul Biya salue la vaillance et l'efficacité des forces de défense et de sécurité qui infligent au quotidien de cinglants revers à la secte islamiste Boko Haram dans le septentrion du Cameroun. Et puis autre information quand même si les actes présidentiels tournent à côté de ce que le journal a appelé la dérive anarchique, le journal choisit de nous dire aussi également que dans cette même veine, il y a d'autres faits, d'autres éléments qui pourraient permettre de comprendre davantage la dérive monarchique qui reste donc consommée depuis la fameuse phrase du président de la République à Paris, je cite, « Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram », lancé le 24, c'était en mai 2014, lors d'un mini-sommet sur la sécurité dans la sous-région d'Afrique centrale. Le président Paul Biya a pris l'option de ne plus s'adresser aux Camerounais à qui il semble, contrairement à l'esprit et la lettre de la Constitution, ne devoir aucun compte. Élu et réélu sans cesse par des moutons, entre guillemets, pourquoi serait-il des explications à ces non-interlocuteurs? Édouard Kingé, qui signe l'article de notre confrère du journal Le Messager, rentre encore sur des points saillants de cette actualité assez importante qui nous permettront davantage de comprendre la position des uns et des autres, notamment du président de la République dans la bataille, la recherche effrénée de la paix pour notre pays, le Cameroun. Et puis le pied de une du journal Le Messager ce matin s'arrête sur un fait inédit en parlant bien sûr de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, qui a fait une descente inopinée, d'ailleurs qui sonne comme une sorte d'exclusivité ce matin. Chantal Biya qui visite donc la maison de retraite du couple présidentiel, située donc à quelques encablures de l'ambassade des États-Unis au Cameroun, du côté de Yaoundé. Il prépare donc pardon, la maison donc de retraite. Chantal Biya visite la maison de retraite du couple présidentiel. Un scoop pour certains, inédit pour d'autres. La première dame a créé la sensation. C'était donc le mercredi 14 dernier avec, en voyant bien sûr, visitant les différents pans de cette résidence-là pour voir comment est-ce que les travaux d'avancement sont ainsi effectués dans ce lopin, dans cette partie. Mais ce que le journal choisit également de nous dire ce matin, c'est qu'au-delà de cette visite, il apprenait beaucoup. On donc appris que le couple présidentiel avait engagé des travaux de construction d'une maison à proximité de l'ambassade des États-Unis. Ils se sont empressés d'acheter des lopins de terre, d'y construire des buildings et pourtant modestement avec sobriété pour les Chantal ont posé pierre sur pierre jusqu'à rendre aujourd'hui habitable leur résidence. Une pléthore de dinosaures classiques également qui des apparatiques du pouvoir, hommes de pouvoir. Ils sont nombreux à avoir construit dans ce quartier chic de la ville de Yaoundé. Et puis autre élément d'information à retenir dans les colonnes du journal ce matin, c'est qu'on s'adresse quand même au niveau de la PME camerounaise en revoyant un peu ses structures de fonctionnement, également l'encadrement qui est celui des pouvoirs publics. Au-delà de cette rencontre pertinente, il n'y a que la camerounaise des PME à travers son président
président Anselme Kemva, qui a quand même tenu à regrouper tout autour de lui pratiquement 500 entreprises, un peu plus voire, qui participaient à cette rencontre dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Il est donc à cœur ouvert ce matin dans les colonnes du journal avec le messager. Il indique clair qu'il est question de s'arrimer aux normes pour ne pas demeurer un dépotoir. La dernière d'ailleurs rencontre avec ses personnels et en présence également des manques de la Banque camerounaise des PME annoncé un grand rendement médiatique lors du comité agro-pastoral de Paul Biya. C'était donc de l'autre côté pour donner plus de tonus à la marche en avant des PME. Il dit clairement que dans le cadre de ces PME, il pense que la norme est en relation avec la structuration. Lorsqu'on est structuré, on peut bénéficier des joint ventures avec de nombreux pays. Prenons le cas de la Chine, par exemple, qui, pendant longtemps, s'est refermée sur elle-même et a bénéficié d'un transfert de technologie pour se développer et être leader de l'économie mondiale. On parle également ce matin sur le cas du Cameroun. Il dit que seulement lorsque nous serons en train de produire 5 millions d'espèces, la Chine sera en train de produire davantage, le cas pratiquement de 5 milliards. Ce qu'il faudrait également faire, passer par la formation. Lorsqu'on parle des normes, il faudrait que les normes forment également des ingénieurs, des techniciens aux dites normes qui respectent la réglementation en vigueur. Pourtant, notre pays, le Cameroun, a de la ressource nécessaire pour accompagner son industrialisation. Et puis nous sortons donc de ce journal vers un acquittement de Polycarpe à bas, l'ancien ministre camerounais donc des Finances. Le journal ce matin essaye de revenir sur des aspects ayant donc trait au tribunal criminel spécial. Examen des historiques de comptes personnels de l'ancien directeur général des impôts a démontré que ce dernier n'est pas à l'origine des transactions effectuées dans son compte par la Commercial Bank of Cameroon. On parle également entre-temps de la guerre des mots. Et puis pour les télécommunications, le Cameroun va donc accueillir un 5e câble sous-marin pour la mise en place réelle de cette infrastructure qui va relier l'Afrique et l'Amérique latine. Il va favoriser une connexion Internet au débit pour notre pays, le Cameroun. On n'est pas resté en congé depuis quelque temps avec le cas du journal Repère ce matin, qui a un repère fondamental sur la descente sur le terrain dans le cadre du renouvellement des organes de base du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal Repère choisit de nous dire à sa grande une principale ce matin quand même que les membres du gouvernement, ceux qui ont été exclus hier, qui sont sortis du gouvernement du 2 octobre 2015 dernier, sont véritablement rentrés en campagne. Et quelques-uns d'entre eux sont relayés, ces membres du gouvernement. Jean-Pierre Biiti, Biessam, ce matin on en parle dans les colonnes du journal, dans la Villa, Pierre Moukokon Bonjo dans le nord, Robin Kili dans la Lekié, Ambasala dans l'Union Infumo, Bakambok dans l'Union Isso. Ces membres du gouvernement sortant sont également allés dans cette zone pour raviver la flamme du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Question de rester dans l'esprit et la lettre tel qu'indiqué par le président de la République pour accompagner bien sûr donc ces différents projets et puis des faits importants, mais tels que ce renouvellement des organes de base se déroule dans différentes circonscriptions sur le plan politique dans des régions du Cameroun. Le journal choisit de nous parler de ces véritables choses d'empoignade. La base se met donc en compétition. Également, les responsables du parti au pouvoir voudraient d'une part renouveler les bureaux des organes de base du parti que sont les cellules, les comités de base, les sous-sections et les sections des 3 catégories que sont l'organisation des jeunes, l'organisation de l'OFRDPC des femmes et puis les RDPC même pour les hommes véritablement engagés. D'ailleurs, en parlant de ces limogés, Justin Blaise Akono du journal Repère, dans son édition numéro 444, en parle davantage. Et puis question du droit d'auteur ce matin dans le journal, tout un dossier consacré à ces différents PCA. Il y a ces différentes personnes qui ont géré le droit d'auteur au Cameroun sous l'ère Ama Toutoumouna avec des éléments qui rattrapent quand même la gestion un peu difficile de ces personnes-là. Le cas d'Odile Gasca ce matin, la culture à cette époque d'ailleurs, le ministère de la Culture qui demandait de mettre à disposition des différents comptes des exercices 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 et surtout l'état des recettes certifiées des 5 exercices suivoqués et les quitus de gestion des conseils d'administration et assemblée générale. Odile Gasca, on parle avec elle des 200 millions de francs CFA de la SOCAM et Somba, habitués des couloirs du droit. Et puis Sambende est quand même évoqué ce matin dans les colonnes du journal en parlant de la mauvaise répartition des 100 millions de francs CFA donnés par les brasseries du Cameroun à cette époque. D'ailleurs, une plainte a été déposée contre lui par Madame la ministre à l'époque devant les juridictions compétentes du Cameroun pour voir un peu comment cet argent du droit d'auteur avait été mal utilisé. On est resté dans cette même veine pour parler également de ces différents dossiers. Le cas
de l'artiste camerounais, et lui qui est resté également pour beaucoup un véritable leader, Manu Dibango, qui a été pour sa part une icône véritablement écornée dans la gestion du droit d'auteur au Cameroun. Yann Philémon, lui, engagé et puis venu sauver le droit d'auteur. Simplice Mbozoa, et également Justin Blaise Akono en parle davantage. Et on n'est pas resté sans parler de Roméo Dika, lui qui est resté comme une vedette landombe, pourtant qui avait aussi autre élément important à apporter dans la gestion du droit d'auteur dans notre pays, le Cameroun. On va également parler d'une nouvelle icône, une jeune icône de la chanson camerounaise qui désormais sera déportée au devant de la scène. Elle, c'est Sanzi Vianney, la chanteuse, est l'une des 14 finalistes du concours découverte RFI en 2015. Elle demande d'ailleurs le support de tous les Camerounais pour qu'ils puissent remporter ce prix très important qui valorise la culture africaine et partante, la culture de notre pays à travers ses chansons, une chanson très connue d'ailleurs pour qu'elle soit véritablement découverte RFI pour cette année. C'est donc un soutien apporté par le journal ce matin. Autre élément important à contenir dans la presse ce matin, on parle du goléador camerounais Samuel Eto'o avec le journal Première Heure ce matin qui revient sur ces personnes qui ont utilisé le nom de Samuel Eto'o dans le cadre de certaines affaires. Et quelques-uns sont évoqués ce matin avec le fils du président de la République du Congo, donc Sassou Nguesso, qui revient sur le détournement de ce que le journal a appelé avec des fax similés et qui s'avoisinent à plus de 32 millions de francs CFA. Donc des faits qui, on aura l'occasion d'ailleurs de lire. On parle de 32,8 millions de francs CFA alors que cet engagement avait été pris dans le cadre d'une affaire pour la livraison des pâtes alimentaires et même des sardines dans ce pays-là. Une affaire qui a tourné au drame avec des noms qui sont cités ce matin puisque les juridictions compétentes camerounaises se sont d'ailleurs prononcées sur cette affaire-là, mais qui tentent également d'acquitter le goléador camerounais Samuel Eto'o qui véritablement n'est pas directement concerné par cette affaire, mais ce sont des personnes tout autour parce qu'il avait servi de caution dans le cadre de cette transaction. Des facsimilés sont donc également contenus dans le journal pour essayer de comprendre le mode opératoire qui avait été celui de cette époque-là par ces personnes indiquées dans les colonnes de ce journal. Et puis on évoquera également Madeleine Tiente, elle qui était donc du côté de la région du Sud Cameroun pour faire part des points assez importants dans le cadre bien sûr du renouvellement des organes de base, du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Madeleine Tiente fait un triomphe à Ebolova et puis les questions de raffermir l'attachement au président de la République, son Excellence Paul Biya, et enfin pour la bonne image. Et puis au-delà de cela, le journal ce matin parle davantage de ce que le président de la République, Jérémy Balogo, qui en est son directeur de publication, revient sur les indications du président de la République au lendemain donc du conseil ministériel tenu hier, le 15 octobre 2015, du côté du palais des Toudis à Yaoundé. Europe Plus, justement, restant dans ce conseil ministériel, il nous parle du président de la République qui décide donc devant ses membres du gouvernement en leur donnant des instructions précises en disant qu'ils n'auront pas droit à l'erreur. C'est la grande une du journal Europe Plus qui revient sur des faits et également sur le bilan dressé par le président Paul Biya dans le cadre de cette sortie, notamment pour les pèlerins décédés du côté de la Mecque à Mina, à l'occasion donc de cette bousculade avec un hommage qui leur est rendu ce jour avec une journée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national. Le communiqué d'ailleurs rendu public par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation le 27 septembre dernier faisait encore allusion à 21 morts et 77 disparus, tout comme en apprenant que d'autres informations utiles seront portées à la connaissance du public dès qu'elles seront rendues possibles. On va également parler de la lutte contre Boko Haram dans ce journal. Michel Michaud Moussala, directeur de publication, nous dit quand même que sur les 300 soldats américains qui sont attendus au Cameroun, déjà 90 militaires américains sur les 300 sont annoncés dans notre pays. Le président de la République, Barack Obama, a annoncé mercredi le déploiement prochain de ces 300 militaires. Et puis dans le cadre de cette bataille-là, on va parler de nouvelles équipes et puis de renouvellement des équipes et puis les équipes de Philemon Yang qui sont désormais sur le terrain pour davantage accentuer l'action du gouvernement mise en place par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Nous sortons donc de cette revue avec la Tribune d'Afrique qui nous arrive justement à l'instant. Le journal de Faustin Dikam revient sur la toute récente sortie, donc la marche des militaires de la MINUSCA du côté de la capitale économique du Cameroun, Yaoundé, en indiquant que marche des militaires à Yaoundé, l'Union africaine blanchit Mebengor. L'argent déboursé par le gouvernement camerounais pour payer les militaires envoyés à la MINUSCA a été entièrement remboursé par l'Union africaine vendredi dernier. Et pourtant, la cabale montée en épingle contre l'ex-MINDEF au sujet de sa gestion fait des vagues dans les salons introduits à Yaoundé. Et puis, on va également parler de la presse sur la sellette.
que l'éditorial ici ce matin, son directeur de publication, qui revient sur la presse forte à sensation, également l'information sans véritable vérification et sans apport de manière particulière. Mesdames, Messieurs, c'était un peu... Merci d'avoir la revue de presse en direct de Douala, Souflane. Très bon week-end et surtout, comme d'habitude, santé couverte. Et à toutes et à tous, pas d'excès. À lundi prochain. Merci pour tout. À lundi, Serge Bondier. On va retrouver Karel Mezatia maintenant pour la suite de cette revue de presse que vous suivrez simultanément. Karel Bonjour Serge Bondier, Madame, Messieurs, bonjour. Vous le savez, est pour nous comme d'habitude de vous retrouver pour la deuxième partie de la capitale politique camerounaise. Donc, décrété la journée de deuil national